L'année passée, c'était une année quand même assez pluvieuse. Et même quand nous prenons le cas de zones qui n'ont pas l'habitude de recevoir pratiquement des précipitations dans le nord du pays, pour cette année également, nous prévoyons la même tendance parce que nous avons prévu des précipitations excédentaires anormales. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de fortes chances d'avoir des situations où un peu partout on va avoir un excédent pluviométrique pour cette année encore. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce qui est en termes de précipitations. Les autres paramètres que nous avons prévus, c'est le démarrage de la saison. On a vu pour de Niamey jusqu'au sud de Sceaux, sud de Tilaberi, on a dit que le démarrage va être tardif. On a également fait des prévisions de séquences sèches et ces séquences sèches sont appelées à être longues à normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séquences sèches, c'est le nombre successif sans pluie. Donc les petites sécheresses qu'on a à l'intérieur des saisons. Pour ce qui est de la pluviométrie qui est attendue, nous avions prévu qu'il y a toujours encore des risques assez élevés d'inondation. Et l'année dernière, on a vu, on a eu des inondations en toutes régions, ce qui n'a jamais été le cas. Souvent, c'est une, deux régions ou trois régions. Mais l'année passée, dans toutes les régions du Niger, on a eu des inondations. Donc, c'est dire qu'effectivement, ce risque-là, il est encore présent et que toutes les mesures, n'est-ce pas, de prévention devraient déjà être prises à ce début de saison. Deuxièmement, et c'est les impacts surtout sur donc les populations, les décès. L'année passée, on a eu plus de 300 décès, et essentiellement dû aux effondrements des maisons et à la noyade. S'il vous plaît, aujourd'hui, quels que soient les plus petits cours d'eau que vous voyez, n'essayez pas de traverser, que ce soit à pied ou à véhicule. Depuis un certain temps, pratiquement 2 tiers des décès sont essentiellement dus également aux effondrements des maisons. C'est parce que nos maisons en banco sont fatiguées et n'arrivent plus à s'adapter au type de précipitations que nous avons, ça veut dire des précipitations intenses. Nous recommandons effectivement d'avoir des abris résilients, même chez soi. Si on n'a pas les moyens aujourd'hui, on peut faire des hangars. Nous avons vu les nomades, comment ils sont. Ils vivent dans des hangars, dans des cases, même dans les brousses les plus éloignées, rien ne leur arrive. Donc pourquoi ne pas faire, n'est-ce pas, des abris, n'est-ce pas, en cas de fortes précipitations qu'on constate parce que notre maison n'est pas sûre, d'abriter la famille là-bas le temps que les événements pluvieux intenses passent.